Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Titouan. Il est apprenti charcutier. Je vais le rencontrer pour qu'il me fasse découvrir son travail et qu'on cuisine ensemble sa spécialité préférée. Merci beaucoup Titouan de m'accueillir dans ta cuisine. J'ai hâte de découvrir la recette que tu vas me présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as choisi de cuisiner? J'ai choisi de cuisiner un pâté de campagne aux orties et aux herbes. Titouan commence par préparer un confit d'échalotes. On commence par couper les échalotes. C'est ça. Il fait cuire les échalotes dans du saindoux avec du sel et du poivre à feu doux une quinzaine de minutes. Je m'appelle Titouan, j'ai 16 ans et je suis en apprentissage en tant que charcutier traiteur. Mon envie d'être charcutier, ça a été grâce au stage. J'ai voulu faire mon stage de 3e en charcuterie. Et grâce à ce stage, ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon apprentissage à la fin de ma 3e. J'ai toujours aimé cuisiner. Depuis tout petit, je cuisine. Voilà, c'est ma passion. C'est un métier de passionné, hein, le charcutier. Là, on va hacher la viande. Il y a 2 morceaux du porc. Il y a le foie de porc et la gorge. Maintenant, on prépare la viande et on commence par la hacher avant de l'assaisonner. Là, on a notre assaisonnement. Ouais. La viande sera assaisonnée de différentes herbes, du persil, de la ciboulette, des orties et de l'estragon. Mon parcours de formation, j'ai fait ma 3e avec mon brevet et j'ai directement fait mon apprentissage. Donc l'apprentissage, il dure 2 ans. Là, je suis à ma 2e année où je vais passer mon CAP. Ensuite, j'ai envie de faire une mention traiteur. Mon but, c'est de devenir patron. C'est l'accomplissement des années précédentes passées à travailler. En apprentissage, on est déjà rémunéré. Donc on gagne à peu près autour des 400 € en première année. Et en 2e année, ça augmente. Donc on est à peu près à 600 €. Ça augmente en fonction de notre âge. Les échalotes sont confites, donc là je vais les égoutter pour retirer le gras. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le pâté. Donc là tu peux ajouter le sel et le poivre. Donc là tu peux mettre les gants. Et je mélange. Ouais, c'est ça. Bien mélanger surtout. Félicitations pour avoir gagné la médaille d'or au concours du meilleur apprenti de France. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ce concours? Merci déjà. Donc le concours du meilleur apprenti de France, c'est une épreuve sur 2 jours où on avait à réaliser 4 pièces charcutières. Et donc le but était de réaliser ça avec les meilleures recettes. Le jury goûte et après il y a la remise des prix. C'était un défi à relever. Gagner cette médaille d'or, ça m'a apporté de la confiance. J'aime me lancer dans les défis. Le métier est créatif, hein. On s'amuse avec les produits, on va dire. Mais avec mon patron, par exemple pour le meilleur apprenti de France, on a créé des recettes ensemble. Donc là je vais ajouter mes œufs dans ma farce. J'ajoute toutes les herbes qu'on a préparées avant. Ouais. Là on va ajouter le confit d'échalote. On mélange et ensuite on met en terrine. C'est ça. Le métier de charcutier, il est assez polyvalent. On fait de la boucherie, de la cuisine, de la pâtisserie. La journée type d'un charcutier, moi comme je suis en apprentissage, je vais un peu sur toutes les tâches. Donc c'est assez polyvalent. Je fais pas vraiment la même chose chaque jour. Je peux très bien faire de la déso, réaliser des plats cuisinés, des pâtisseries salées, des pâtisseries sucrées. La différence entre un cuisinier et un charcutier, le client vient et commande. Il le fait en direct, alors que le charcutier a le temps de préparer ses recettes et de les envoyer en vitrine. Donc là, je vais venir graisser ma terrine avec du saindoux. Je vais venir mouler ma terrine. Comment ça se passe à l'apprentissage et comment tu apprends toutes ces recettes? En fait, on apprend le métier tous les jours. Donc moi ici, j'ai de la chance, c'est qu'ils me font toucher à tout, vraiment à tout. Donc j'apprends avec mon maître d'apprentissage. Souvent, il m'a montré la première fois. Après, il m'a laissé un peu plus d'autonomie. Puis maintenant, je gère à peu près tout seul les recettes. Bon, les 2 qualités les plus importantes pour un charcutier, je dirais la régularité surtout. Parce que le client qui veut, c'est goûter un produit. S'il tombe amoureux de ce produit, le lendemain il veut retourner dans sa boutique et avoir le même produit, pas un produit différent. Et en second, je dirais la créativité. Voilà. Quand on crée une recette, il faut être créatif, faut que ça plaise au client. Donc là, je vais mettre de la crépine. Donc ça va servir à bien tenir mon pâté, qu'il ait une belle forme bien bombée. Je vais mettre mes pâtés à cuire à 190 degrés pendant 15 minutes et ensuite je les baisse à 90 degrés. Donc là, mon pâté vient de sonner, donc je vais le mettre en cellule de refroidissement pour que ça refroidisse très rapidement afin d'avoir une meilleure conservation. Ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est qu'il est assez polyvalent et on touche à tout, quoi. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a une possibilité d'évolution parce que moi je suis apprenti, on peut être ouvrier, on peut être le chef du labo des ouvriers et puis le patron. Dans 10 ans, j'aimerais ouvrir ma boutique, être dans ma boutique avec mes ouvriers. Pourquoi pas avoir des apprentis que je puisse former. Je te propose de goûter mon pâté. Comment tu conseilles de le manger? Avec un bon pain de campagne. Allez, bon appétit. On sent bien les herbes qui relèvent le goût. Il est bien assaisonné. Très bon. Merci beaucoup Titouan de m'avoir accueilli dans ta cuisine. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. À bientôt. À bientôt.